Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours samedi 18 mars 2023 et je reprends enfin la lecture correctement de cet ouvrage superbe de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. Comment le concept d'humanité monte progressivement dans la société humaine. Comment on commence à se sentir de plus en plus appartenir à l'humanité, au-dessus de toutes les appartenances secondaires qui deviennent secondaires alors ensuite. Alors, euh, bon, c'est une progression dans l'humanité. Et les appartenances nationales, les appartenances communautaires, etc., sont en train de passer au second plan par rapport au concept d'humanité, à la vision universaliste, universelle. Et ça va très bien avec la théorie que je développe sur la mécanique universelle, que j'ai développée en l'an 2000, et qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, l'unité universelle, la paix universelle, la fraternité universelle, un fonctionnement parfaitement écologique et une, l'accession à au haut degré de la spiritualité, qui est au-dessus des religions, bien sûr. Ce qui réunit toutes les religions, c'est le niveau supérieur de l'état spirituel, c'est-à-dire l'extase, la béatitude, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on l'appelle, l'ataraxie, etc. Cet état de fusion avec le principe qui a mis en œuvre l'univers et qui constitue en même temps cet univers. Voilà. Donc, je vais prendre la lecture parce que sinon ça avance pas. Alors, la paix par l'adieu aux armes. Donc je l'ai lu, mais je le relis. La paix par l'adieu aux armes est par excellence un mythe de moyens. Le moyen de faire tomber le désarmement, c'est un des moyens d'accéder à la paix. Mais voilà, on va voir pourquoi. Ça peut être un mythe. Sans doute suppose-t-il un préalable, la volonté généralisée de paix, bien entendu. C'est valable que si il y a une volonté, mais généralisée, pas qu'un groupe dit ben non, moi je garde mes armes. Il faut soit que l'ensemble humain soit et la volonté d'aller vers la paix. C'est pas encore le cas, on le voit. Même s'il y a eu des tentatives et des essais, quand l'URSS est tombée, il y a eu ce désir d'aller vers cet état. Au fond, il est toujours présent dans l'esprit de l'humanité. Simplement, la peur, l'angoisse, la peur d'être asservi par l'autre, la paranoïa, etc., baignent encore la plupart des États. C'est pour ça qu'ils s'arment de plus en plus. C'est la paranoïa, tout simplement. C'est même pas conséquent en réalité. C'est bon, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la paranoïa. Bon, bref, c'est bien ainsi que l'imaginaient les prophètes de la paix. Victor Hugo ne craignait pas de proclamer. Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les musées comme on y montre aujourd'hui un instrument de torture. Et évidemment, bien sûr, dans 200-300 ans, dans 400 ans, quand on aura atteint la paix universelle, on jugera le, nos, la conduite de nos dirigeants là, qui fabriquent, qui constellent le monde de guerre depuis voilà, tout le XXe siècle et qui continuent au XXIe siècle. Hein. On les regardera euh, comme on regarde les tortionnaires euh, de, des, je sais pas moi, comment ils s'appelaient les trucs, les, mince, c'était au Vietnam, ou au Cambodge, les Khmers rouges. Voilà, comme on peut
comparer, ou comme on compare, comme on voit un président Pinochet, ou voilà, ces hommes d'État qui sont capables du pire. On regardera, leur photo sera affichée. La photo de nos dirigeants, là, des dirigeants occidentaux et des dirigeants africains, des dirigeants asiatiques, des dirigeants, seront montrés comme on pouvait regarder, comme on peut regarder ces êtres humains qui, dans le passé, n'hésitaient pas qui avaient une cruauté absolue, physique, et cette cruauté physique a évolué progressivement en cruauté, mentale, en cruauté, même si en se croyant du bon côté de, des valeurs humaines, quoi. Voilà, les chaos qui ont été semés au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Afrique et maintenant en Europe, sont faits sous la philosophie d'être juste, quoi, de se comporter justement. Et en réalité, c'est pas le cas. Mais je pense que on aura une vision détestable, hein, de ces de ces de ces êtres humains qui ont initié ces chaos. Voilà. Même si ils ont l'air parfaitement justes, bons, paisibles, etc., etc. Ça ne les empêche pas d'avoir cette froideur, et ça sera cette froideur qui sera mise en lumière, en fait. Comme nous, on peut voir la froideur criminelle d'un Amin Dada, etc., ou la cruauté d'un César qui faisait qui faisait crucifier sur tout un chemin des êtres humains. Voilà, ça a évolué, évidemment, on n'est plus à ce niveau de la cruauté, et c'est là où on voit que l'humanité a évolué, mais dans 300 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, quand l'humanité aura atteint son degré de perfection, ben elle nous regardera sous le même angle que nous regardons ces criminels. Et c'est ce que veut dire donc Victor Hugo en disant que, ben oui, les canons, là, il nous montre, quand ils regarderont la télévision qu'on regardait dans ces années-là, où il y a pratiquement... c'est presque un spectacle de montrer les armes nouvelles qui arrivent. Enfin, c'est hallucinant. C'est-à-dire que ils enlèvent la possibilité de penser que ces armes, quand ils disent bon ben cet avion il a telle performance, etc. Ce char il a telle performance, etc. Ils le décrivent comme un instrument euh, comme une œuvre d'art, quoi. Et sans imaginer que ça va déchiqueter des êtres humains, que ça va ruiner des familles, que des familles vont pleurer des êtres humains. Alors il y aura la souffrance de ces êtres humains qui vont être tués ou qui vont perdre des membres, des trucs, etc., à cause de ces armes-là. Et, c'est bien la preuve que dans la mentalité, il reste cette... Parce qu'on pourrait très bien faire passer, les médias pourraient très bien faire passer l'idée que, ben oui, voilà, on vous montre ça tue, ça peut... Quand la balle, elle rentre à tel endroit, ça fait exploser ça, etc. On pourrait très bien faire ça, et on peut très bien aussi légitimer en
minimisant tout, en écartant tout le côté sordide des choses pour montrer qu'un côté un peu presque artistique de cette création. Et c'est vraiment lié aux, aux médias qui sont détenus par le pouvoir. Hein. Tant que les médias sont détenus par les pouvoirs, tant que les médias ne s'émancipent pas du pouvoir, ben, ils ne montrent pas le pire. Et d'ailleurs, les pouvoirs ont réussi à neutraliser les médias de façon à ce qu'ils n'aient plus le droit de faire ce qui a fait arrêter, par exemple, la guerre du Vietnam. C'est les médias qui ont commencé à montrer cette petite fille qui avait été, dont les habits avaient été soufflés par une bombe et qui court voilà, enfin, ils ont montré la cruauté de la guerre du Vietnam et grâce à ça, le peuple s'est révolté et il est sorti de ce soutien qu'il y avait. Le soutien qu'il y a actuellement à la guerre, par exemple, ou aux guerres, c'est juste par la manipulation du peuple. Le peuple, si on lui montre exactement la réalité des choses, il soutiendrait aucune guerre, c'est pas possible. Et donc les dominants ne pourraient pas faire de guerre en réalité. C'est parce qu'ils parviennent à manipuler le peuple qu'ils arrivent à imposer des guerres. Alors l'essor parallèle qu'ont conçu depuis le perfectionnement de la balistique et l'usage de la torture n'a pas chassé de l'esprit l'illusion que la paix pourrait être apportée par un désarmement qui, par lui-même, priverait la guerre de ses panoplies. Et effectivement, ça ne changerait rien parce que la cruauté serait là. C'est ce qu'il faut changer, ce qu'il faut modifier, c'est l'état d'esprit de l'humanité. Mais il est en train de se modifier. La seule chose, c'est que ça prend du temps. Évidemment, dans 300-400 ans, la mentalité que nous avons, la perversion, le narcissisme, tout ça sera dépassé. L'humanité aura géré ce genre de choses. Mais ça prend un certain temps. Et donc, pendant ce temps d'évolution, on est pratiquement obligé d'accepter le monde tel qu'il est, plutôt que de le désirer à notre convenance. Et ça, c'est compliqué, parce qu'on doit accepter que le monde est tel quel, qu'il est comme ça et qu'il met du temps à évoluer, que c'est pas pour demain que l'homme va... que les médias seront libérés en Occident, qui vont pouvoir, etc. Il va falloir encore du temps. Il va falloir du temps pour qu'on sorte des dirigeants narcissiques. Il va falloir que, etc., etc. Mais on y va tranquillement. C'est la seule chose, c'est qu'il faudrait ne pas être pressé et il faut accepter le monde tel qu'il est et en souffrir le moins possible. Ça, le peuple sait le faire, hein, il est intelligent, il dit bon, bah, puisque c'est comme ça, ok, je préfère aller m'amuser avec mes amis, aller boire un coup à la terrasse du café, faire un barbecue avec mes amis, mais voilà. Ok, on peut pas vous changer, vous êtes, vous les dominants, vous êtes dans ce mécanisme-là, d'accord. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'insupportable. Et à l'insupportable, le peuple y prend ses responsabilités, évidemment. Dans le système classique, cette solution conçue dans des rapports bilatéraux s'est toujours heurtée à la crainte d'un désarmement asymétrique, comme aux difficultés opposées au contrôle par des souverainetés chatouilleuses. C'est là où c'est grandiose, quoi, parce que ça montre bien que c'est pas possible entre deux puissances de décider le désarmement. On a tellement sophistiqué ce que Jean-Jacques Rousseau a mis comme le pire d'ailleurs pour empêcher la paix. C'était le fait de l'espionnage. Voilà, ce côté de pouvoir faire les choses en dessous, être là. On a sophistiqué ce truc d'une force inouïe. Et ce qui fait que
comment faire confiance à un système dont on ne sait pas ce qui se passe exactement? Voilà, si c'est pas éclairé, s'il y a des pays qui laissent pas rentrer la surveillance, etc., etc., ça va être compliqué. Bien sûr qu'il faudra dépasser cette chose-là pour aller vers la confiance envers autrui. C'est, c'est tout cet état-là. Et là, bon, voilà, un désarmement, la peur d'un désarmement asymétrique, que voilà, on décide chacun d'anéantir nos bombes atomiques, et puis il y en a un qui tire un peu, qui essaye de dissimuler. Enfin bref, voilà comment on se comporte, en fait. S'il est vrai que le mythe de la paix a la peur pour ressort, il appartenait à l'atome de lui donner une dimension œcuménique. L'entassement des mégatonnes par les deux superpuissances, leurs essais nucléaires ont répandu une angoisse universelle. Dès 1955, les États du tiers-monde, réunis à Bandung, déclaraient que le désarmement et l'interdiction de la production et de l'utilisation des armes atomiques est une nécessité impérieuse pour sauver l'humanité de la peur, de la perspective d'une destruction totale. Et bien sûr, l'homme est, non seulement il a la perversion de sophistiquer des armes, de chercher, c'est hallucinant d'ailleurs, comment on peut accepter en tant que chercheur d'inventer des mines, par exemple, antipersonnelles qui sont là. Avec un cahier des charges, il y a des gens qui viennent, qui disent, voilà, vous allez me faire une mine qui juste handicape, déchiquette une jambe, mais ne tue pas, parce qu'on a besoin que ça soit comme ça. Enfin, la perversion humaine, tant qu'il y a le conflit, tant qu'il y a la possibilité, tant qu'il y a la haine d'autrui, la perversion humaine n'a pas de limite en réalité. Et c'est vraiment incroyable. Et c'est valable sur toute la planète. Hein. Il n'y a pas une ethnie, un pays, une nation, une couleur ou une communauté qui serait épargnée de cette folie horrible, quoi. La haine peut faire imaginer la haine et la froideur mélangées font que voilà, n'importe qui peut imaginer ça, il m'énerve tellement l'étranger, l'autre pays, l'autre peuple, l'autre communauté. Si je pouvais, voilà, c'est exactement ce qui pousse l'humanité, qui est là sous-jacente. Donc c'est bien la peur de l'autre qu'il faut faire disparaître, c'est bien la fraternité qu'il faut faire monter. Et la fraternité, elle ne peut pas monter euh, ni en dominant autrui. Si on domine autrui, on stimule son agressivité, on stimule sa haine, en fait, et le fait de vouloir se libérer des entraves qu'on lui fait, ni par la manipulation, ni par... Donc, il n'y a que la décision de fraterniser qui est importante. Et cette décision, c'est l'humanité peut le diffuser aussi bien qu'elle a diffusé le Coca-Cola sur toute la planète. Donc on peut diffuser la fraternité comme on diffuse la haine d'aujourd'hui. Là, voilà, l'Occident est rentré en un an et a réussi à faire détester tel chef d'État, tel autre bloc, le bloc russe, le bloc chinois, etc. Donc c'est qu'une question de décision, quoi. On peut faire de l'autre, on peut répandre, on peut diffuser globalement la paix, la fraternité, l'entraide, etc. Et le jour où l'humanité décidera ça,
elle utilisera les médias, comme elle utilise les médias pour diffuser, pour vendre ses produits, elle utilisera les médias du monde entier pour, au lieu de vendre du Coca-Cola, elle l'utilisera pour répandre la fraternité, l'amour entre les peuples, etc. Non moins remarquable, la motivation du traité de Tlatelolco, signé au Mexique en 1967 sur la dénucléarisation de l'Amérique latine. La portée régionale de cet instrument ne pouvait méconnaître la portée universelle d'une radioactivité qui constitue une atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine et risque de rendre finalement toute la Terre inhabitable. Et c'est cette peur qui est qui est vraiment elle est là. Bon, si l'humanité se déroule comme ça, encore une fois, mon indignation ne changera rien au fait que si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Voilà, la logique voudrait que, si j'étais vraiment un philosophe digne de ce nom techniquement parlant, après l'indignation, je verrai donc il y aurait la thèse, voilà, l'indignation, l'antithèse, c'est pourquoi ça se passe comme ça, et ça doit se passer comme ça, et grâce à, à, la, à ce côté paranoïaque, l'humanité évolue dans ce sens. C'est un des moteurs, la paranoïa, etc. Expliquer tout ça aussi, le côté inverse, et au final faire la synthèse euh, de l'ensemble. L'humanité évolue vers son ultime perfection. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est ça qui devrait se concrétiser en somme. Alors, en dépit de l'absence d'écho de ces formules, alors nombreuses sont les résolutions de l'Assemblée générale condamnant l'emploi éventuel des armes de destruction massive ou déplorant les essais nucléaires. En dépit de l'absence d'écho de ces formules, l'ONU a créé un mythe plus ample encore, celui du désarmement général et complet. Et c'est quand même pas anodin qu'il y ait eu cet essai, que l'Amérique ait décidé quand même de jeter une bombe atomique à Nagasaki et à Hiroshima. C'est quand même, ça démontre quand même quelque chose de l'état d'esprit forcené d'une humanité, de l'humanité capable. L'humanité non spirituelle, parce qu'elle n'est pas spirituelle, de l'humanité occidentale, elle s'est déconnectée du spirituel. Et c'est ce qu'on... Il y a une grande partie des vidéos que j'ai faites il y a quelques mois en arrière sur l'Occident, le problème entre l'Occident et l'Orient euh, par... bon, je n'arrive plus à me souvenir le nom de... Bon, je vous renvoie à ces vidéos-là et qui démontrent pourquoi l'Occident est est dans une sorte d'autisme vis-à-vis du reste du monde. Celui prévu par la charte, donc en dépit de l'absence d'écho de ces formules, l'ONU a créé un mythe plus ample encore, celui du désarmement général et complet. Mais ça sera possible quand l'ONU aura le pouvoir. Quand l'ONU sera devenu tout puissant, quand il sera plus puissant que les États-Unis, que la Chine, que la Russie, que etc., etc. C'est-à-dire quand chaque pays aura mis à disposition de l'ONU la plus grande partie de son armée, donc tous ces militaires auront la conscience, et ça sera une armée universelle, aura la conscience de travailler pour l'humanité dans son ensemble, donc de faire passer dans leur conscience que leur appartenance
euh, prioritaire, elle est à l'humanité, leur appartenance secondaire à leur pays, à leur nation, etc. Dans cette mesure, si l'ONU avait 300 000 soldats, 300 millions de soldats à sa disposition, eh ben, ça serait vite réglé. Il n'y aurait plus un des États qui, si l'ONU décide vous désarmer, ben, et si vous ne désarmez pas, on vient vous désarmer. Donc c'est tout simple, tout le monde se désarmerait et ça serait réglé. Et on ira vers ça. Celui prévu par la charte en 1945 devait, on l'a vu, être corrélatif à la Constitution dans le cadre du chapitre 7 d'une force des Nations Unies capable d'exercer la coercition à l'égard de toute agression, de tout agresseur. Ben, c'est exactement ça. Alors moi, je découvre en même temps que je lis le truc, donc je ne l'avais pas lu ça. Mais eh ben, c'est ça. Donc, cette charte, il faut que je le note, celui prévu par la charte de 45 devrait, on l'a vu, être corrélatif à la Constitution dans le cadre du chapitre 7 d'une force des Nations Unies capable d'exercer la coercition à l'égard de tout agresseur. Ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, les États-Unis dominent, domestiquent, vampirisent l'ONU. Voilà, l'ONU n'a pas n'a pas la force de pouvoir résister aux États-Unis, aux Chinois ou aux Russes ou voilà, ou aux Big 5, là, aux Big 5. Donc la guerre froide avait tout à la fois empêché la mise en œuvre de ces dispositions et incité les grandes puissances à conserver leurs armes. Elle devait les pousser aussi à les multiplier et à les diversifier en fonction d'un progrès technique qui offre aujourd'hui à la guerre des armes autoguidées et peu coûteuses d'être répandue au nord et au sud. Selon un rituel bien établi, les Nations Unies proclamaient en 1969 une décennie pour le désarmement, suivie de sessions extraordinaires de l'Assemblée générale dont l'inanité n'a pas affaibli l'invocation du mythe, pas plus qu'il n'a souffert du développement du commerce des armes et de la diffusion du nucléaire, en dépit du traité de 1968 qui l'a prohibé. Et là, on voit la lutte entre les progressistes et les réactionnaires. L'ONU, évidemment, on se rend compte à quel point l'ONU a essayé de faire, les Nations Unies ont essayé tout au long, travaillent à aller vers le désarmement, à aller vers la montée de la puissance de l'ONU, etc., etc. Et à quel point les réactionnaires, même s'ils disent oui, oui, c'est bien, etc., bravo, etc., d'un autre côté, sophistiquent leurs armes, etc., et font l'inverse. Donc il y a bien la lutte entre les deux. Des mythes contradictoires émergent d'un imaginaire déconcerté. Malgré le socle symbolique que la dissuasion offre au maintien de la paix, la crainte de la guerre entre les deux grands a tenaillé l'humanité pendant 40 ans et elle reprend goût depuis que après 40 ans, c'est-à-dire dans les années 90, quand René Jean Dupuy a écrit cet ouvrage en 91, l'URSS était au pied, le capitalisme l'avait vaincu et on rentrait progressivement dans la toute-puissance des États-Unis, de l'Occident, qui se décidaient qui décidaient à eux tout seuls d'être les gendarmes du monde. Donc de faire fi complètement de l'ONU, en fait, la manipulation terrible, c'est-à-dire comme ils avaient vaincu leur ennemi, ils sont rentrés dans le désir de toute puissance. Au lieu de dire, bon, ben maintenant on passe sur l'ONU, voilà, on a toutes les conditions, on est devenu, que comme on a vaincu notre opposé, il n'y a plus de crainte, on peut passer vraiment sur l'ONU. Eh bien non, ils en ont profité pour asseoir leur toute-puissance et pour imposer toutes les guerres qu'ils ont imposées, en somme, et qui étaient injustes,
Clairement, voilà, la guerre d'Irak, la guerre de Libye, les interventions ici à droite, etc. Toutes ces interventions n'étaient pas justifiées réellement et ils en ont profité, ils ont profité du fait d'être devenus tout-puissants pour, pour rentrer pour durcir leur système de domination. Voilà. Et ça, c'est humain, c'est tout simplement humain. C'est comme, voilà, dans ce village, si on me donne le pouvoir, la toute-puissance, qui dit que j'en abuserai pas? Voilà, qui dit que je profiterai pas de cet état-là pour, voilà, ben, ça serait, s'il y a deux dominants dans ce village et que un arrive à faire tomber l'autre, ben, il peut avoir le goût de rentrer dans la toute-puissance. C'est ce qui s'est passé avec les États-Unis. Ils se sont institués gendarmes du monde, et ça, c'est quand même incroyable parce qu'on n'y a pas fait attention. On parlait de ça, mais on n'a pas fait attention que cette idée de gendarme du monde était désastreuse en réalité. Et c'est là où on n'est pas conscient de la puissance de nos pulsions. Et on n'arrive pas à imaginer exactement ce qui se passe. Tout est dit pourtant. Quand ils disent on va faire ça, quand ils disent on va. C'est pour ça que je dis que le narcissisme dit toujours ce qu'il fait. Le narcissisme, quand il dit on va vous ramener au Moyen Âge, il fait ça. C'est vraiment dans son truc. C'est pas qu'un mot, quoi. Quand il dit on va devenir les gendarmes du monde, ils ont cette intention-là. Quand ils disent etc., etc. Donc on n'arrive pas à détecter correctement. Quand on lit Mein Kampf, là, le bouquin d'Hitler, il dit tout. Tout est dit, ce qu'il va faire, pourquoi, etc. Tout est dit. Donc, et comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'arrêter ça quand c'est dit? Là, non, il n'y a pas, vous n'avez pas à devenir les gendarmes du monde. On n'est pas parti dans l'évolution. L'évolution n'est pas là que vous puissiez, pour repartir vers une domination mondiale d'un seul groupe. La logique de l'évolution, c'est l'ONU qui prend le pouvoir. C'est pas les États-Unis, c'est pas la Chine, c'est pas etc. C'est l'ONU qui doit prendre le pouvoir. Donc on doit travailler à ce sens-là. Voilà ce qu'on aurait dû entendre à cette époque. Bon, je vous remercie de votre écoute et puis désolé de vous infliger mes indignations parfois injustes, etc. Des fois, voilà. Mais bon, utilisez votre esprit critique pour contester tout ce que je dis et pour vous faire vos propres opinions. Merci, à bientôt.